Patrick Bruel victime d'un brouteur, une fan révèle avoir tout perdu. Ce vendredi dans Arnaque, Julien Courbet recueillait le témoignage d'Ingrid, une fan de Patrick Bruel qui s'est fait piéger par un brouteur. Comme Anne avec Brad Pitt, elle a elle aussi tout perdu. Ce vendredi dans son magazine Arnaque, Julien Courbet a découvert une nouvelle Anne. Souvenez-vous, il y a un an, cette mère de famille révélait dans 7 à 8 avoir tout perdu après avoir cru entretenir une relation à distance avec Brad Pitt. En réalité victime d'un brouteur, qui a rapidement invoqué des difficultés financières, Anne s'est fait piéger. Cible d'une escroquerie sentimentale, elle a été dépouillée d'environ 850 000 €. La quasi-totalité de cette somme était l'indemnité de divorce qu'elle avait perçue, et qu'elle n'a jamais pu récupérer. Les brouteurs détruisent de nombreuses vies. Installés en général en Afrique de l'Ouest, ils sont spécialisés dans les arnaques en ligne, le plus souvent sentimentales. La méthode la plus classique est celle de créer de faux profils de célébrités, avec l'utilisation de l'IA. Ils créent ensuite un lien émotionnel fort, et isolent la victime jusqu'à la dépouiller. C'est justement ce qu'a vécu Ingrid, qui a témoigné ce vendredi dans Arnaque sur M6. L'affaire débute par un message envoyé par Ingrid à Patrick Bruel. Quelques instants plus tard, elle reçoit un message d'un homme qui assure être le chanteur. Elle ne le croit pas, doute et lui demande de le prouver. Le brouteur lui envoie alors une photo générée par IA, celle du chanteur qui tient une pancarte avec écrit Ingrid, c'est bien moi. La quinquagénaire se fait piéger et y croit dur comme fer. Je me suis dit, ouah, Patrick Bruel qui m'écrit. J'étais scotché. À moi, il m'écrit, alors qu'il y a des milliers de femmes? Et il me répond. Témoigne ainsi Ingrid. S'ensuivent alors de longues conversations, au cours desquelles le brouteur profite de sa fragilité sentimentale. Il l'assène de compliments, et lui fait de belles déclarations d'amour. Ingrid, piégée, se laisse aller. Il est tendre, il me dit que je suis belle. Il me fait plein de compliments. Donc, je suis touchée. On s'intéresse à moi. Le modus operandi reste le même. Le brouteur l'invite à n'en parler à personne, de manière à l'isoler. On l'isole, on l'enferme et on l'empêche de communiquer à l'extérieur, souligne M. Sylvie Notchovitch. L'emprise bien installée, l'homme lui envoie des messages 24 heures sur 24, afin de lui laver le cerveau. Une technique bien connue, appelée pig butchering, elle consiste à ce que plusieurs personnes se passent le relais afin que la victime soit en permanence contactée et stimulée. Ingrid sous emprise, le brouteur peut passer à la seconde partie de son plan, celle de lui soutirer de l'argent. La victime lui révèle avoir touché l'héritage de son père, une erreur qui lui sera impardonnable. Dans un premier temps, le faux Patrick Bruel invite Ingrid à venir à son concert, en loge VIP. Mais elle doit s'acquitter de 500 €. Elle hésite, mais finit par payer. Sans grande surprise, le brouteur en veut toujours plus. Quelques semaines plus tard, il lui demande 15 fois plus, et lui assure qu'il a besoin de 7 500 € pour récupérer une voiture coincée à la douane. Il lui assure qu'il va bientôt la rembourser et lui assure, photo IA à l'appui, qu'il vient de toucher 110 millions €. Une somme qui aurait été bloquée par la banque, le temps de vérification. Ingrid n'a pas les 7 500 €, mais accepte de donner l'intégralité de ses économies au brouteur.
Elle lui envoie 1500 € par mandat cash et 3500 € par virement. Mais il reste encore 2000 € à devoir, et le faux Patrick Bruel ne compte pas les laisser passer. Il revient à la charge quelques jours plus tard. Mais Ingrid est insolvable. Il lui demande alors de souscrire à un prêt à la consommation pour lui. Face à pareille insistance, Ingrid commence à douter et demande à parler à Patrick Bruel au téléphone. Le brouteur l'appelle alors. Ingrid déchante et réalise enfin que l'individu n'est pas Patrick Bruel. Malheureusement, il est trop tard. Les 5500 € qu'elle a versés ne lui seront jamais rendus. Aujourd'hui détruite, elle décide, courageusement, de témoigner, dans l'espoir que d'autres femmes, elles aussi victimes de brouteur, voient ce reportage pour ne pas être ruinées, comme elle.